les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage, on va dire, inattendu, hein. Je vous prends un petit peu comme ça, à brûle pour point, hein. En fait j'ai eu envie de savoir, donc il va être assez court, en tout cas je vais essayer de le faire assez court, si on n'est pas dérangé avec le téléphone, avec, voilà, parce que c'est déjà la deuxième fois que j'essaye de tourner ce tirage. Donc en fait j'ai voulu voir aujourd'hui, donc on est le dimanche 31 janvier 2021, j'ai voulu voir un petit peu ce qui nous attendait par la suite, parce que je suis comme vous, je vais sur les réseaux sociaux et puis je vois tout et son contraire, il y a à boire, à manger et même des trucs qu'on n'aime pas trop. Du coup je me suis dit, bah écoute Founé, si vraiment t'as envie de te faire ton idée, demande aux cartes, puis tu te feras ton idée, voilà. Donc je me suis concentrée sur la question évidemment de l'avenir et de ce qui était en train de se jouer là pour l'avenir. Voilà, c'est plutôt la question que j'ai posée, c'était celle-ci. Alors pour ça j'ai utilisé d'abord mon vieux tarot de Marseille, voilà. Je ne vais pas illustrer avec des cartes jolies que j'aurais pas utilisées pour de vrai, patati. Là c'est vraiment les cartes que j'ai utilisées pour le tirage. J'ai pris le Un doux moment avec Mademoiselle, encore une fois, pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Moi je les teste assez, comme le Normand intuitif, hein, je l'ai testé assez longtemps pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Le Un doux moment avec Mademoiselle, bah voilà, c'est pareil. Et puis j'ai pris le Oshozen, oula, pouf pouf pouf, histoire d'avoir une synthèse différente. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé le premier tarot de Marseille avec le Un doux moment avec Mademoiselle, donc ici. J'ai mis ça de côté parce qu'en fait cette carte de tarot c'est celle qui était en dessous, en fait j'aime bien regarder, et c'était la carte du Lenormand qui était en dessous aussi du paquet. Donc j'ai fait là le mélange entre le tarot et le Lenormand, et après j'ai demandé au Chosen de voir ce que lui avait à nous dire, des raisons on va dire énergétiques et psychologiques qui nous mènent à tout ça. Voilà. Alors on va faire un petit peu différemment que d'habitude, j'ai pas de cartes qui nous disent ci ou de cartes qui nous disent ça, j'ai vraiment pris le nombre de cartes que je sentais au moment où je me suis laissée porter par l'intuition. Bref, les deux premières cartes qu'on a, c'est le 2 de coupe et la clé du Lenormand. Alors ici, le relationnel, en fait, il est bien représenté par le 2 de coupe, et du coup, dans un tirage où on parle plutôt comment dire, de l'ambiance générale hein, qu'il y a en ce moment. Je voulais laisser non, je vais les tenir. On va faire l'effort. Hein. Là, ici, en fait, je vais pas forcément vous parler des relations amoureuses ou des relations amicales ou des choses comme ça. Je vais plutôt vous parler des relations entre le pouvoir, les décisionnaires, ceux qui ont le pouvoir de décision, en fait, hein, sur nos avenirs à tous, et puis nous. Donc là, ça nous dit que de toute façon, nos émotions seront liées, c'est-à-dire que leurs émotions et leur prise de décision seront liées à l'ambiance médiatique et l'ambiance populaire du moment. Tout est imbriqué les uns aux autres. Avec la clé, ça peut me parler d'une sorte de contrat avec l'autre. Vous savez, le fait que tout est généré par justement ce que on ressentirait. C'est-à-dire que nous, notre état émotionnel serait généré par leur prise de décision, mais leur prise de décision serait générée par ce qu'ils pensent de notre état émotionnel ou de notre capacité à encaisser, on va dire, un truc comme ça. Hein. C'est une forme de contrat qui ne dit pas son nom, une forme de contrat social, une forme d'accord, comme si en fait on essayait de couper la poire en deux entre des impératifs, on va dire, sanitaires, et des impératifs sociétals, des impératifs économiques. Tout est imbriqué, et émotionnellement c'est très compliqué. On essaye avec la clé de trouver des solutions par rapport à ça, mais ça reste compliqué parce que je pense que là on nous dit aussi que l'autre tient beaucoup de place, mais c'est surtout l'idée de l'autre en fait, hein. Ce que l'on pense que l'autre pense, vous voyez, c'est quand même un petit peu particulier. Ensuite, donc nous avons eu, et ici c'est vraiment la première ligne, quand je l'ai vue, je l'ai vraiment senti en mode ce qui se passe actuellement dans la tête, on va dire, de nos dirigeants ou de ceux qui sont en prise de décision, on va plutôt dire ça comme ça. Je l'ai senti comme ça, toute cette première ligne, vous allez voir. Ensuite, donc nous avons le valet de denier et le renard. Ici, ça nous montre que des choses sont en train de se mettre en place, mais plutôt dans l'ombre, plutôt d'une manière un petit peu cachée avec le renard, un petit peu, vous savez, on ménage la chèvre et le chou.
voyez, pensez à la fable Le corbeau et le renard, vous voyez. Et donc on ménage un petit peu comme ça, on flatte un petit peu en disant oui, mais alors non, on va pas faire comme ça, on va plus, parce que nous on pense quand même, machin. Donc il y a un petit côté comme ça, il y a un petit côté mensonge, il y a un petit côté calcul pour préparer quelque chose de sous-jacent. Ce qui compte aujourd'hui, c'est clairement la matérialité. En fait, avec le valet de denier, on est clairement dans la matérialité et l'économie, en fait. On est dans un truc qui se prépare, qui serait lié à l'économie. Voilà, donc à l'argent, on va dire. C'est normal, en fait, dans une période comme ça, de penser à l'économie, parce que c'est nécessaire finalement de recalculer la stratégie, j'ai envie de dire. Et avec le renard, c'est ça, c'est d'être rusé, de prendre en biais, de prendre le problème par un autre bout, voilà. Mais le renard, en fait, ne permet pas forcément d'avoir, en tout cas pas avec le valet de denier, il ne permet pas forcément d'avoir un regard franc par la suite. Si c'était être rusé pour arriver à de la franchise, pour arriver à quelque chose de concret, pour arriver à quelque chose de réfléchi. Mais là, en fait, c'est de la ruse pour parer à ce qui est déjà là, en fait. Vous voyez, on n'est pas dans de la stratégie pour parer à ce qui arriverait. Voilà, c'est ça que je suis en train d'essayer d'expliquer avec plein de mots. Donc voilà, là, ma problématique, c'est qu'en ce moment, apparemment, il y aurait quand même du mensonge, il y aurait quand même, comment dire, chacun prêche pour sa paroisse. Et du coup, voilà, c'est un peu problématique pour générer un projet qui tiendrait la route sur du long terme et qui serait, on va dire, solide, stable, voilà. Hein, pour avoir une situation pérenne. Ça me paraît un peu compliqué, dans le sens où, en plus, le renard, c'est aussi le repli sur soi. Voilà. Moi j'ai l'impression qu'en fait on va nous préparer des trucs qui ne seront pas très joie et bonheur, on va dire. Hein. En tout cas c'est en train de se faire, je pense, parce que vraiment j'ai eu ce sentiment-là. Ensuite donc, la troisième carte de tarot, elle a été, donc c'est le 6 de bâton, et nous avons à côté donc l'anneau et l'étoile. Moi tout ça, cette combinaison-là, ça me fait penser que ce qui est recherché donc actuellement, c'est plutôt la reconnaissance des actions, comme si en fait on tatillonnait en espérant que finalement les Français finissent par dire non mais c'est quand même pas mal. En fait on cherche le sondage positif, en fait on cherche à ne pas paraître comme quelqu'un qui aurait échoué, vous voyez, comme quelqu'un qui aurait on cherche le classement, et je pense que c'est pour ça aussi, vous verrez par la suite, on a eu la comparaison. Moi, je pense que à cause de cette comparaison, on est dans une forme de ralentissement, parce que on est constamment en train de jauger, et par rapport aux Allemands, et par rapport aux Anglais, et par rapport aux Italiens, et par rapport aux Américains. Et en fait, on est constamment dans la recherche du classement, en fait, de quel numéro je suis, qu'est-ce que pensent les Français, les sondages, etc. Là, en fait, toute cette politique en ce moment, elle est déterminée par ça. En fait, qu'est-ce que... vous allez me dire c'est de la politique, mais oui. Mais quand il se passe un truc, si c'est tellement grave que ce qu'on nous dit, et je remets pas du tout en cause le fait que ce soit grave, hein, et voilà, pas du tout, pas une seule seconde. Mais on ne doit pas du coup se laisser guider par est-ce que... on doit se laisser guider par l'acceptabilité, ça c'est une chose, voilà. Mais on doit surtout se laisser guider par ce qui est logique, par ce qui peut être utile, et non pas par finalement combien de temps j'ai avant de devoir tous les punir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On devrait réfléchir à concrètement faire les choses et s'engager dans concrètement atteindre le succès, atteindre la réussite, atteindre l'apaisement, atteindre la douceur. Alors que là, en fait, avec le 6 de bâton, là, c'est pas du tout ça qui va se passer, parce qu'en fait, le 6 de bâton, il est renversé. Je sais pas si vous allez le voir, mais il est renversé. Voilà. Donc, ici, c'est pas du tout ce qui va se passer, en fait, le fait de trouver l'action juste, etc. Ici, comme il est renversé, ça nous indique, en fait, que c'est ce désir ardent qui mènera, je pense, ce gouvernement à l'échec. Voilà. Et qui, du coup, moi, j'ai la sensation que ça nous mènera vers, vous allez le voir par la suite, je pense, on se dirige vers un prochain confinement, je pense,
Je ne sais pas s'il sera dur, je ne sais pas si ce sera un confinement coquille vide comme au mois de novembre, en fait, qui ne servira à rien, mais strictement à rien, juste à nous punir et puis c'est tout, en fait. Hein. Ça, je peux pas vous le dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, étant donné que le désir aujourd'hui de ce gouvernement est de ne pas être détesté et j'ai dit, hein, de paraître sûr de lui, de paraître en contact avec la réalité, et ben en fait, il en perd le vrai contact avec la réalité et la logique, en fait. Hein. Il y a vraiment ce désir ardent, il y a une fierté mal placée qui le conduira à prendre des engagements qui vont nous isoler, parce que avec l'anneau et l'étoile, ok, c'est le succès, la réussite, etc., mais l'étoile, elle est toute seule et elle est en haut, en fait. Hein. Donc ça nous engage, en fait, vers un objectif qui paraît inatteignable et qui, surtout, très lointain et qui isole complètement ce gouvernement. Il a pris le chemin d'un isolement complet, il est hors sol. Voilà, il est hors sol. Ensuite, donc la dernière carte qui va nous parler de ce qui se passe en ce moment, c'est le roi de coupe et la tour. Alors, le roi de coupe, je l'ai beaucoup senti accompagné de la tour. En fait, j'ai l'impression que ça représente vraiment le tout haut sommet de l'État, d'accord? Ici, donc, on va parler des comportements qui, de toute façon, ne changeront pas. Malgré ce qui se passe, malgré ce que je viens de dire, pour moi, en fait, les comportements ne changeront pas parce qu'en fait, l'expression des buts, des objectifs ne sera pas énoncée clairement. Le roi de coupe, voilà, il maîtrise ses émotions, patati patata, mais il n'est pas clair, pas toujours clair dans ce qu'il dit. Et là, en fait, avec la tour, ça nous montre que ce roi de coupe, il est tellement haut perché, il est tellement aussi imbriqué dans son idée de pouvoir, d'État, vous voyez, dans l'idée qu'il se fait de l'État, l'idée qu'il se fait de la hauteur des choses, de l'administration et finalement de la verticalité des choses, qu'en fait, il va aller jusqu'au bout de son raisonnement. Voilà. Le gouvernement cherchera pour moi à paraître bienveillant, du coup le chef de l'État dans son allocution, je pense, vous allez voir par la suite, essaiera de paraître bienveillant, essaiera de paraître à l'écoute. Mais la tour, en fait, elle casse ça, parce qu'en fait, elle nous dit que de toute façon, les règles ne seront pas chamboulées pour autant, que la verticalité, la structure, le cadre qu'il y a depuis le début du mandat, et même, enfin surtout, on le remarque, depuis le début de la pandémie, mais déjà avant, en fait, il y a l'idée de la verticalité, l'idée de la puissance, en fait, des décisions, et que finalement, on n'a plus qu'à obéir. En fait. Et on peut pas leur jeter la pierre parce qu'en vérité, c'est ce qui se passe. En vérité, c'est ce qui se passe, en fait. Avec quelques gestes, mais de désobéissance, etc. Mais en vérité, c'est ce qui se passe. Grand bien nous en prennent d'obéir, parce qu'au moins, voilà, ça a peut-être évité certains drames, mais parfois aussi la désobéissance, ou en tout cas la remise en cause. Je dis pas qu'il faut voilà, ne pas faire, etc. Mais en tout cas, la remise en cause de règles établies qui seraient complètement hors sol peut être bénéfique aussi, on va pas se mentir. Voilà. Donc là, c'est plutôt l'état d'esprit, on va dire, qu'il y a en ce moment, en fait. Hein. Alors, ensuite, donc, les 4 cartes qui suivent, ça sera plutôt ce qui se passe, ce qui va se passer incessamment sous peu, on va dire. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Même si je ne l'ai pas demandé comme ça, hein, mais je l'ai ressenti comme ça. Nous avons l'ermite et le soleil. Alors, on va pas se mentir, hein, l'ermite, c'est le symbole de la solitude, de la lenteur, du non-action, de l'isolement. Et en même temps, c'est la sagesse. Et en plus, il est bien accompagné. En fait, le soleil va contre cet ermite. Le soleil casse cet ermite, en fait. Donc ici, en fait, ça me dit que effectivement, il y a l'idée qu'on se dirige vers un confinement, mais avec ce soleil, j'ai l'impression qu'on va vers un confinement boiteux. Voilà, qu'on va vers un confinement qui pourrait se voir remis en cause, remis en question, beaucoup plus attaqué que les précédents. J'allais dire que le précédent, mais en fait non, que les précédents. Hein. En fait, l'ermite, il va être contrarié dans son désir de solitude, d'ombre, etc. Donc, ce qu'on va nous imposer, finalement, hein, la période, voilà, ça va être contrarié par vraiment ce soleil qui nous parle d'évolution positive malgré tout, en fait. Donc, ça peut être une évolution lente, ça peut être
En fait, moi, ici, j'y vois deux choses. J'y vois soit... La première chose que j'y ai vue, alors c'est peut-être mon biais, hein, c'est peut-être mon biais, c'est l'ermite contrarié, c'est-à-dire que c'est une sorte d'isolement, mais adaptable. Vous voyez, une sorte de confinement, mais adapté, adaptable, comme si on prenait conscience que ce qu'il fallait, c'était pas enfermer les gens, mais plutôt finalement recadrer certains endroits, certaines voilà, des jauges, des choses comme ça, voilà, et qu'on peut laisser quand même ouvert, soyons intelligents. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est-à-dire aller vers la lumière, sortir du tunnel, parce qu'on pourrait voir l'ermite comme le tunnel de solitude, de lamentation qu'on a bien traversé, et puis ce soleil comme le bout du tunnel. Mais on pourrait aussi y voir finalement cette période de confinement qui pourrait durer jusqu'à l'arrivée du soleil en fait. On pourrait y voir que justement on pourrait essayer de nous enfermer, de nous brider, jusqu'à l'arrivée des beaux jours. Voilà. Donc on préfère prendre la première solution, moi j'ai envie de dire. Ensuite, donc de ce qui va se jouer par la suite, donc nous avons le cavalier de bâton et le phénix. Je mets toujours en rapport avec ce que j'ai vu avant. Donc ici, le cavalier de bâton, pour moi, il nous indique qu'avec lui, il y a une grande impulsivité. C'est pour ça, en fait, que je vous disais que cet ermite et ce soleil pourraient être contrariés par des actes, peut-être de désobéissance civile, peut-être. En tout cas, des actes parfois isolés, parfois en groupe, avec des gens qui refuseront, en fait, encore une fois, ce tunnel sombre du confinement, chacun chez soi, et patati et patata. Des gens qui se diront, ben non, en fait, moi, j'ai besoin de construire, j'ai besoin d'être stable, j'ai besoin que le gouvernement puisse enfin réfléchir à des choses un peu plus concrètes que restez chez vous et puis enfermez-vous et voilà, et nous trouve de réelles solutions au lieu de nous punir parce qu'il n'a rien fait entre deux grandes punitions en fait. Donc ici, comme je vous dis, ça parle vraiment d'impulsivité et surtout avec le phénix qui est le cercueil aussi. Hein. Il y a l'envie de liberté qui sera très 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 forte. Le cavalier de bâton, en fait, il nous annonce aussi que les choses sont déjà en train de se préparer. Avec le phénix qui représente aussi le cercueil, hein. Il y a comme, en fait, c'est une action, en fait, qui amène vers un changement, vers une fin, vers une compréhension de quelque chose. Je dis pas que ça va changer la vie, d'accord? Je dis juste que chacun d'entre nous, peut-être qu'on va se dire, ben oui, mais non. En fait, là, maintenant, je refuse d'être puni. Maintenant, quitte à ce que les choses ne redeviennent pas comme avant, ou peut-être plus comme avant, et ben réinventons quelque chose qui puisse nous convenir et qui puisse aussi bien protéger ceux qui ont peur et ceux qui sont malades et ceux qui sont fragiles, que ceux qui n'ont pas peur, que ceux qui ne sont pas malades et que ceux qui ne sont pas fragiles. Essayons de trouver des vraies solutions, en fait. Hein. Il y a une énergie comme ça qui va se passer, et je pense que là, on nous parle vraiment des Français en général, c'est-à-dire que je pense que les Français vont se dire, bah, on est parti pour un certain temps, d'après ce qu'on comprend un petit peu, donc maintenant, arrêtez de nous prendre pour des enfants, et faites les choses correctement, et c'est-à-dire, permettez-nous aussi d'avoir notre voix, de travailler, permettez-nous de nous réaliser, en fait, permettez-nous de reprendre notre vie là où on l'a laissée, en fait, hein. Ensuite, donc, nous avons le cavalier de coupe et les oiseaux. Alors, ici, c'est une combinaison qui nous dit que ces actions donc, qui nous sont annoncées le seront le plus positivement et le plus doucement possible. Le message annoncé par les oiseaux, ici, et ici aussi le cavalier est une forme de messager, sera empreint d'émotion. C'est-à-dire que le messager en lui-même, donc la personne qui fera cette allocution, sera vraiment empreinte d'émotion, ou en tout cas essaiera de faire monter l'émotion ou de jouer sur l'émotion. Peut-être de manière un peu calculée. La problématique, c'est que tout cela manque de sérieux, manque de profondeur. Il y a l'idée que les choses se passeront... en fait, il y a l'idée de surface. Vous voyez, j'essaye de passer pour bienveillant, alors qu'en fait, je suis incompétente parce qu'avec les oiseaux, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est les cuicuis, en fait. Hein. Je me balade au gré du vent, voilà, au gré des saisons, etc., comme disait la chanson. Donc, il y a cette problématique-là, c'est-à-dire que tout n'est pas très stable, tout n'est pas très sérieux, tout n'est pas très... les messages, en fait, c'est le paraître. On est dans le paraître. Donc, quand on va nous annoncer les changements, quand on va nous annoncer, voilà... pour moi, on est dans le paraître, en fait. Hein, voilà. Et ensuite, donc, nous avons le 6 de couple et le livre qui vont nous dire que
justement cette annonce qui va être dévoilée en fait par le cavalier de coupe et les oiseaux, ça s'apparentera en fait à un retour vers ce qu'on a déjà connu, mais je pense par palier. Il y a l'idée, parce que pourquoi par palier? Parce qu'il y a le livre. En fait, hein. On dévoile des choses au fur et à mesure, vous voyez, voilà, progressivement, j'ai envie de dire. Hein. Il y a aussi l'idée là de la nostalgie des jours heureux, j'ai envie de vous dire, hein, voilà, des jours passés, des jours heureux, face à ce que nous vivons actuellement, mais aussi par rapport à ce qu'on a déjà vécu, parce que là ça commence à faire long en fait. Hein. Du coup, il y a l'idée de rechercher ici peut-être une sorte d'échappatoire à la situation. Avec le livre, c'est aussi essayer de faire des recherches, essayer de comprendre, essayer de... voilà, il y a l'idée que plein de gens vont commencer à essayer sans rentrer dans des trucs de complot ou je sais pas quoi, en fait, essayer de comprendre où ont été faites les erreurs, pourquoi elles ont été faites et comment les réparer, en fait. Hein. Voilà, il y a des vraies solutions qui vont commencer comment dire, à être recherchées et pas simplement c'est pas bien et il faudrait que et il y a qu'un faucon en fait. Non, il y a de vraies solutions qui vont commencer à être recherchées. Alors, ensuite, dans la résultante, donc on a eu 3 cartes. On a eu ces deux-ci, voilà, et, qui vont parler de la résultante. On va dire, pour moi, celle-ci, c'est plutôt la résultante, on va dire, pour le peuple, j'ai envie de dire. Et ici, j'ai plutôt ressenti une résultante pour les gouvernants. Et ici, en fait, la résultante totale, quoi. C'est pour ça que je l'ai un peu mise de côté. Donc, la résultante pour le peuple, on a le pendu renversé et le cœur. Voilà, donc ici ça me parle, on va dire, de stagnation, ouais, d'une stagnation qui sera difficilement vécue, l'impression de se battre contre quelque chose. En fait, on va se braquer. On va se braquer et on va s'écorcher un petit peu les émotions. Parce qu'en fait, le blocage ici, il va être super perturbant émotionnellement, mais aussi super perturbant, j'ai l'impression, parce que j'ai ressenti, c'est physiquement, en fait. Hein. Il y a vraiment comme une lassitude profonde, et du coup, c'est vraiment là, ça va... Voilà, les événements semblent s'enchaîner d'une manière clairement défavorable par rapport à ce qu'on a envie, à cette liberté, etc. Hein. Et puis des opportunités qui n'auront pas été saisies, des opportunités de changement, des opportunités de transformation. Là, en fait, je pense que certains d'entre nous n'auront pas saisi les opportunités, c'est pas tout le monde, hein, mais je pense que certains n'auront pas saisi les opportunités peut-être de changement de vie ou d'adaptabilité ou des choses comme ça, et du coup, ça va être cash. Voilà. Pour d'autres, en fait, il peut y avoir aussi des doutes sur les décisions qui ont été prises en amont, des doutes parce qu'en fait, on a l'impression de perdre du temps, en fait, de perdre du temps, de perdre de l'énergie, en fait qu'on a peut-être été pris au dépourvu, alors qu'on c'est juste qu'il y avait peut-être des opportunités qu'on n'a pas saisies. Voilà. De toute façon, ça va induire des échecs. Voilà. Ça peut même être pour le gouvernement, hein, mais ça va induire des échecs en cascade, et du coup une perte de contact avec la réalité, une perte de contact avec ce que fait notre vie, nos buts dans la vie. En fait, il y a une grosse lassitude. Si je devais y voir ici quelque chose pour l'État, je dirais que il y a de l'obstination, il y a se braquer contre l'évidence, contre la réalité, en fait, contre la réalité, et que du coup, bah, en fait, pour un gouvernement qui cherche à être apprécié, comme on a vu, qui cherche à paraître le moins, comment dire, le moins rigide possible, c'est raté. Parce que du coup, là, l'émotionnel va être impacté, l'émotionnel on va dire, des Français va être impacté dans le mauvais sens, et du coup, ça va engendrer des mauvaises décisions et des échecs en cascade pour ce gouvernement qui n'a pas les reins suffisamment solides pour affronter ce qu'on affronte, même s'il n'a pas décidé d'affronter ça, en fait. Hein. Et donc ensuite, nous avons le 3 de coupe et le nuage, et ici, cela nous indique que l'avenir semble bien confiné, je suis désolée. Le 3 de coupe, pardon, renversé nous montre que cette situation pourrait être liée... il peut y avoir un confinement qui va commencer par le tourisme, les voyages professionnels, les déplacements...
les échanges. Alors quand je parle de tourisme, déplacement, c'est juste peut-être juste les échanges avec l'autre. Peut-être aussi. En tout cas, il peut y avoir un truc lié au déplacement professionnel ou au fait d'aller au travail, simplement, en fait. Le fait aussi de faire cavalier seul au sommet de l'État peut être représenté ici, et du coup, avec le nuage, c'est pas très positif, parce que en sachant qu'ici on avait le pendu et le cœur, qui nous parlaient d'échecs en cascade et d'émotionnel, là on nous dit que de toute façon, comment on sera guidé et comment les décisions seront prises par rapport à mon sens, on va dire un avenir un peu confiné, et en fait on sera plus dans la réaction, dans l'urgence, que dans la planification. Vous voyez, je le sens plus comme ça en fait. Avec le nuage, on a le truc flou en fait, on a vraiment le truc, c'est flou, c'est pas net, c'est pas clair. Ça nous parle quand même d'un blocage social, le 3 de coupe renversé, d'un blocage social, d'un blocage relationnel, vous voyez, on se sent bizarre avec l'autre, enfin voilà. Et donc, en résultante du truc, nous avons le 6 d'épée et l'encre. Le 6 d'épée indique pour moi des regrets, un passage difficile qui viendrait pour moi d'un manque de courage, clairement, d'un manque de courage, d'un manque d'ancrage dans la réalité en fait, parce que là on est clairement hors sol, on manque d'ancrage, d'accord? Donc surtout voilà, avec le 6 d'épée, vraiment là, je pense qu'il peut y avoir aussi un manque de réactivité, surtout dans les décisions plutôt que dans les actions, un manque de réactivité, parce que finalement une fois que les choses sont décidées, après la machine doit se lancer, mais bon, l'administration française fait que. Mais le problème c'est surtout un manque de courage dans les décisions, un manque de réactivité dans les décisions. Il y a une autre voie qui était possible, et pour ça il aurait fallu avoir le courage en fait de la saisir, mais c'est raté, voilà, c'est une mauvaise décision, encore une fois. L'encre nous indique que des boulets indéboulonnables gravitent autour du chef de l'État. En fait, des gens qui ralentissent le mouvement par leur certitude biaisée, en fait, par leur idéologie, par l'impossibilité pour eux de penser autrement dans l'urgence et de penser autrement quand la nécessité devrait faire loi, en fait. Pour eux, c'est pas possible. En fait, c'est physiquement impossible, intellectuellement impossible, voilà. Du coup, les décisions qui devront être prises, quand même, par la suite, elles vont être pénibles à prendre, mais aussi dangereuses et beaucoup plus douloureuses que si elles avaient été prises quand elles étaient simplement pénibles, vous voyez. Il faut avancer pour construire un nouveau schéma. En fait, il faudrait que l'État se détache de ses anciens liens et pense nouveau, pense avec finalement moins de biais idéologiques, mais plus de structure et de stratégie par rapport à quelque chose. Vous voyez, faire une sorte de plan, au lieu de réagir en faisant des conseils, conseils de guerre à la dernière minute pour savoir alors qu'est-ce qu'on fait, machin, en fait, planifier tout ça, et puis comme ça, les décisions coulent de source, et être honnête avec nous en nous disant, voilà, si la situation est comme ça se passera comme ça. Si elle est comme ça, voilà comment on a décidé de faire. Et au contraire, si c'est plutôt comme ça, et voilà. Et il faut envisager toutes les choses en fait pour essayer de construire un schéma qui soit compréhensible et acceptable. Ce n'est pas être lâche, mais plutôt être intelligent que d'abandonner une ligne conductrice qui ne fonctionne pas. Et celle actuellement ne fonctionne pas et ne rime à rien. Et parce qu'ici, on est dans la réaction plutôt que dans la construction, vous voyez, voilà. Alors, le Oshozen, je lui ai demandé donc de nous... Parce que pour moi, le Oshozen, il est très émotionnel, en fait. Il est concret, si on veut y voir du concret, mais il est cash et il est très émotionnel. La première carte qu'il nous a donnée, le Oshozen, c'est la carte de la foudre, ce qui nous dit bien que des choses vont se passer, mais des choses qui ne seront pas prévues au programme, des choses qui... avec la foudre, on va pas se mentir, ça correspond à la maison de Dieu ici. C'est pas très agréable, il y a une destruction totale, il y a quelque chose, je pense que le début de stratégie qui était en train de naître va être foudroyé net. Regardez cette carte, ça va être foudroyé net, et je pense que, voilà, de toute façon c'était biaisé, donc de toute façon ce sera foudroyé par un événement qui sera
pour eux inattendu, je pense que pour la plupart des Français, enfin c'était évident, mais je pense que eux avaient misé sur non mais l'un dans l'autre peut-être qu'on aura de la chance, vous voyez. Donc voilà. Il va falloir tout casser. Ensuite, nous avons le conditionnement. Les amis, ici, clairement, ça ressemble à du confinement quand même. On va pas se mentir, le conditionnement, la ligne directrice ne va pas changer, d'accord? Donc, si on ne prend pas de décision et si la situation s'aggrave, eh bien, évidemment, regardez. Je vous montre de plus près. C'est pas des nuages hein, qu'il y a, c'est des moutons. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a un conditionnement, qu'il y a certains avec le lion qui vont... Ouais, je pense que certains vont se sentir muselés, ça va être difficile pour eux, et du coup, ils vont chercher à réveiller les moutons, mais les moutons, voilà, hein, confinement, à mon sens, voilà. Et pourquoi? Tout ça pourquoi? Bah parce qu'en fait, on a eu la carte de la politique. Ah, le téléphone. Voilà, on a la carte de la politique et clairement là ça nous montre, vous voyez, le fait qu'on ne sache pas réellement en fait. Voilà, il y a un masque, on va nous annoncer que, mais en fait c'est pour cacher une incompétence. Je pense pas que ce soit pour cacher un vice là pour le coup, mais je pense que c'est pour cacher une incompétence, un manque de courage, de la couardise en fait. Hein, voilà. Ensuite donc nous avons eu, j'ai demandé en fait pourquoi. Ces trois cartes là d'ailleurs sur la photo sur Facebook et sur Instagram j'ai mis j'allais faire une vidéo là-dessus donc il n'y avait que ces trois cartes là puis avant de commencer cette vidéo j'ai décidé de tirer donc j'ai demandé aux Chosen de nous expliquer pourquoi en fait on a tout ça et d'où ça vient et en fait il nous a ressorti encore une fois la comparaison comme dans ce tirage là en fait hein, la comparaison et le ralentissement, c'est ça qui nous ralentit, c'est le fait de ma fille dirait il se mesure le zizi. Voilà, vous voyez et c'est ça en fait. C'est-à-dire que qui fait mieux et on se gargarise de chiffres biaisés qui changent d'une semaine sur l'autre. On se gargarise d'une pseudo-stratégie qui peut changer en 15 jours. C'est pas une stratégie quand on change en 15 jours, c'est pas une stratégie. Voilà. C'est de la réaction. Et de la réaction qui n'est pas juste, qui n'est pas équitable, qui n'est pas réfléchie. Voilà. Donc, et on se braque par idéologie sur des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas réfléchies, qui ne sont pas... voilà, donc voilà, j'ai essayé d'être le plus courte possible et le plus concise et essayer de vous montrer un petit peu ce que les cartes voulaient nous montrer qui se joue. C'est Valérie du Tarot des Filles qui m'a donné cette idée, donc allez voir sa chaîne, elle a posté une vidéo donc, sur la chaîne Le Tarot des Filles. Sa vidéo s'appelle Confinement, point d'interrogation. Écoutez, je répondrai comme elle. Je pense que oui, confinement. Mais je pense que confinement pas réfléchi. Et je pense que du coup, stratégie inutile. Voilà, peut-être une coquille vide, peut-être le fait de vouloir plaire à tout prix va faire qu'en fait ça ne va servir à rien. En tout cas, ne pas déplaire, je pense. Au-delà de plaire, peut-être ne pas déplaire. Et du coup, je pense que ça ne servira à pas grand-chose. Voilà. Écoutez, j'espère me tromper. J'espère qu'on ne sera pas confinés. Si c'est le cas, écoutez, de toute façon, on n'y peut rien. Donc, prenons notre mal en patience. Et j'ai envie de dire qu'il y a des choses qu'on pourra peut-être faire pendant ce confinement. Si c'est pas une coquille vide, j'ai envie de dire... Hein. Parce que si c'est comme au mois de novembre, ça va, je pense que c'est pire que... Voilà. Mais ouais, je pense que peut-être on pourrait en profiter pour créer quelque chose. Voilà, créer quelque chose, travailler sur quelque chose. Chacun dans nos vies, j'entends. Il y a toujours moyen d'apprendre quelque chose, de faire de cette période-là quelque chose de... Voilà, qui nous permet d'apprendre sur nous-mêmes ou sur un sujet en particulier. Mais j'espère me tromper, j'espère qu'on ne sera pas confinés, qu'on va s'en sortir. De toute façon, on va s'en sortir parce que cet ermite est bien trop contrarié avec ce soleil, j'ai envie de dire, deux cartes qui sont vraiment à l'opposé. L'ermite étant l'ombre, le soleil la lumière. Donc effectivement, on va s'en sortir et de toute façon, on le sait tous, on va s'en sortir. Mais après, ça demandera du temps et je sais que le temps, c'est une épreuve. Voilà, c'est une épreuve. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo plus habituelle. Salut!